Farah et Aurore, je crois que ça se rejoint beaucoup ce que vous nous avez dit. Un peu, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les compétences ou tous les moyens nécessaires pour rentrer dans le digital. On peut y rentrer petit à petit en se formant et aussi en fédérant les collaborateurs des entreprises, qui est quelque chose que vous avez relevé, qui est très important, c'est que le digital ne doit pas être systématiquement relié au chef d'entreprise ou aux personnes qui la gèrent, mais qui doit vraiment être quelque chose de fédéré par l'ensemble des collaborateurs. Ça aussi, c'était une question d'un de nos participants qui nous demandait comment, à défaut d'être présent et puis de pouvoir alimenter ces pages ou ces moyens digitaux, comment lui, il pouvait trouver des ressources pour quand même mener à bien ce domaine-là de son entreprise en n'étant pas forcément là. Et je pense qu'Aurore, vous l'avez répondu, et vous aussi, Farah, c'est qu'on peut faire des petites choses et puis vraiment fédérer les collaborateurs dans cette thématique-là. Je pense que, est-ce que je suis juste? Oui, oui, mais ce qui est mieux si on a, comment dire, on a les moyens, c'est d'être accompagné par un spécialiste de la transformation digitale. Comme Aurore l'a dit, il faut qu'il y ait identification des besoins pour nos forces, nos faiblesses, et aussi les opportunités et les risques par rapport Oui, aux solutions qu'on veut déployer. Mais pour moi, Facebook est là pour nous. C'est un moyen très, très puissant pour mettre en avant nos activités. On est sur Facebook, pas seulement pour vendre, mais également pour influencer, parce que c'est un outil d'influence. Et que si on veut attirer les consommateurs, il faut qu'ils soient convaincus par nos produits. Et c'est pour ça que Facebook, c'est un outil d'influence très, 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 très puissant. oui, oui, voilà. Mm Euh, -hmm. Pour vous, quels seraient les domaines, les premiers domaines qui seraient à être digitalisés dans les entreprises? Leïla, est-ce que vous pouvez peut-être partager votre avis avec nous? Quels seraient les premiers domaines où vraiment il serait nécessaire très rapidement de pouvoir mettre quelque chose au niveau digital en place? Est-ce que ça serait, par exemple, le moyen de paiement? Est-ce que ça serait un site internet où du coup on ferait la présentation de notre marque ou de nos prestations? Quels seraient pour vous les domaines premiers à être? Ok, alors j'écoutais attentivement tout à l'heure ce que disait Aurore et ce que disait Farah. Et c'est un petit peu, il y a une partie qui répond à la question que tu viens de poser tout à l'heure. Parce que quand on veut digitaliser soit un domaine ou bien un processus au sein de notre entreprise, il faut déjà connaître par quoi commencer et pourquoi commencer et prioriser un processus qu'un autre. Et ça répond, pour répondre à cette question, il faudra absolument voir les priorités de l'organisme lui-même. Aujourd'hui, par exemple, si on veut recruter des personnes et on veut, par exemple, augmenter le nombre de collaborateurs au sein de mon entreprise, donc je dois peut-être partir sur la digitalisation et sur la transformation digitale sur mon processus de recrutement, par exemple. Ou si je suis en train de monter des affaires de grand calibre, je dois peut-être prioriser la digitalisation par exemple, de mon département marketing, de mon département vente, de mon département achat. Alors, tout ça, c'est joli. Mais pour dire qu'il y a une réponse bien précise et dire que je dois prioriser ce domaine, que ce domaine-là, je ne pense pas que c'est quelque chose de rigide. C'est un truc qui est vraiment agile. Aujourd'hui, ce qui compte pour nous, dans la priorisation ou bien dans la transformation digitale au sein de notre entreprise, c'est plutôt de changer notre mindset lui-même. Parce que le fait de parler transformation digitale, c'est joli, c'est beau, waouh, c'est cool, on est digital. Oui, mais est-ce que, elle l'avait mentionné tout à l'heure, Aurore, en parlant il faut fédérer les collaborateurs. Et pour ça, il y a tout un processus qu'on appelle dans la partie du management la conduite au changement. Auparavant, dans les années 80, les années 70, nos parents travaillaient au sein des organismes qui n'avaient rien du tout dans tout ce qui est ordinateur ou bien un computer ou autre chose.
Mais avec le changement, avec le commencement de ce qu'on appelle Internet, le commencement de ce qu'on appelle le numérique, ils étaient affrontés à changer leurs attitudes quotidiennes. Au lieu de travailler à travers des stylos, des registres et tout, ils ont switché carrément vers l'utilisation d'un ordinateur. Le changement, ce n'était pas si facile que ça, croyez-moi. Et même au sein, de notre transformation digitale, quand tu parles aujourd'hui, auparavant, je vais dire auparavant, c'est-à-dire avant cette pandémie, avant la crise du Covid-19, quand tu demandais une réunion à distance avec l'un de tes clients ou bien avec l'un de tes prestataires, je vais parler de clients prestataires, ils étaient un petit peu réticents du moment où tu dis on peut faire ça à travers Skype, on peut faire ça à travers, par exemple, des autres outils. Bon, je ne vais pas faire du commercial pour les autres outils. Donc, je vais rester sur ça et dire que, bon, ils disaient que non, il faut que tu sois vraiment présent d'une manière physique. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, grâce au digital, voilà, la preuve, on est aujourd'hui en train de faire tout un séminaire de grand calibre à travers l'utilisation d'un outil qui est digital. Alors, le mindset, c'est la chose la plus primordiale pour moi pour partir du changement et s'adapter avec le développement économique et numérique. Il faut trouver et chercher des solutions adéquates à mon besoin, on va dire, instantané, mais surtout en parlant de mon budget. Aujourd'hui, je n'ai pas un budget d'investir, par exemple, sur un SAP ou bien un ERP qui va me coûter les yeux de la tête, mais je peux me procurer d'une petite base de données que je peux monter moi-même grâce par exemple, à un petit sheet ou bien un classeur sur Excel, en utilisant peut-être une petite base de données sur Access ou autre chose. Je vais aussi évoquer un autre aspect dans les domaines. Quand on va partir vers la commercialisation de mes produits et ou éventuellement mes services, aujourd'hui, on parle plus de l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est l'inverse de ce que faisaient les gens auparavant. Les gens auparavant, ils partaient faire du porte-à-porte pour pouvoir prospecter des clients potentiels, les switcher vers des clients. Aujourd'hui, quand on parle de l'inbound marketing, c'est un petit peu l'inverse. C'est de laisser les clients venir chez toi. Et pour augmenter cette stratégie de l'inbound marketing, il y a ce qu'on appelle une méthodologie. Bon, techniquement parlant, c'est le BPM, c'est le business plan, c'est le business, voilà, le business process management, voilà. Donc, c'est en fait, c'est une méthodologie qui te permet d'avoir une vue d'ensemble des processus métiers de ton organisation et de leurs interactions pour optimiser et leur automatiser le plus possible. Alors, c'est une méthodologie qui te permet d'adopter au sein de ton organisme un processus qui est automatisé. Par exemple, on va parler le processus recrutement. Voilà, je vais passer l'entretien, je vais lancer l'annonce, machin. Donc, c'est un truc qui est vraiment automatisé. Et cette approche, elle est basée sur 5 piliers. Je dirais, le premier, ce qu'on fait toujours d'une manière qui est inconsciente, c'est d'analyser la situation actuelle de ton processus. La seconde, c'est l'optimisation de ces processus. Mais pour les optimiser, il faudra utiliser ce qui est la troisième étape, c'est d'utiliser on va dire un logiciel et un ERP qui te permet d'automatiser tes processus. Le cycle de vie, il va automatiquement les automatiser. Dans un processus qui est circulaire, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de monitorer. Parce que le fait de partir sur le digital, c'est joli. Je vais dire, oh là, moi aujourd'hui, j'ai créé mon propre système d'information. Je suis dans le digital. Oui, un système d'information sans le monitorer, sans de faire le suivi méticuleux sur les processus qui ont été exécutés dessus, ce n'est pas un système d'information ou bien une manière qui est, on va dire, propice
pour pouvoir se lancer dans le digital et garder sa notoriété là-dessus. On parle de la notoriété au sein de l'entreprise, c'est intra-entreprise, et on parle de la notoriété extra. Donc aujourd'hui, pour être visible, parce qu'aujourd'hui, le digital, ça je vous le dis, hein, je vous l'ai dit très direct, si vous n'êtes pas présent au sein du digital, ne serait-ce qu'une page Facebook, je dis bien une page professionnelle et pas une page là où vous postez avec des selfies et tout, mais plutôt de travailler sur votre notoriété sur le digital, vous n'allez plus être visible. Croyez-moi. Et les startups qui sont en train de se lancer là-dessus, ils vont jumper sur les opportunités que vous pouviez vous-même avoir et attraper votre clientèle et attraper votre nouveau projet. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, juste pour vous dire que tout domaine, toute taille d'entreprise, start-up, TPE, PME, vous êtes dans le formel, vous êtes dans l'informel, it's time to make a change. C'est le moment de changer. Je vous le redis, digitalisez-vous, madame. C'est l'occasion pour le faire. Aujourd'hui, à la fin de ce panel, c'est l'occasion de partir. Si vous n'avez pas un site web, essayez de le faire. Or, tout à l'heure, vous a dit que vous pouvez avoir des templates qui sont de prêt à porter que vous pouvez utiliser vous-même. Si vous n'avez pas une page Facebook ou un compte LinkedIn, parce que LinkedIn, on sait très bien que tout ce qui est business, ça se passe là-dessus. Créez votre compte LinkedIn, créez votre page Facebook, créez votre page Instagram professionnelle et lancez-vous là-dessus. Et croyez-moi, le digital, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Ça commence petit et ça s'agrandit. Mais le plus important, c'est de garder votre notoriété sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas visible, vous ne serez plus visible vous-même en mode physique. Voilà, merci beaucoup pour ce partage. Ce qu'on peut relever, c'est que vraiment, il faut franchir le pas, que c'est vrai que d'avoir un petit peu de peur ou de crainte, c'est aussi très lié aussi au fait qu'on est beaucoup dans le présentiel et puis qu'on n'a pas l'habitude d'être en face aussi de moyens technologiques qui ne nous donnent pas forcément une réponse, mais qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses dans le côté digital. Élodie, je ne sais pas si vous auriez envie de partager votre avis avec nous aussi sur ces perspectives-là. Est-ce que pour vous, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans le digital et puis quelles principales opportunités il y aurait pour vous? Élodie? Je ne sais pas si Élodie nous entend. Oui, Élodie. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, merci. D'accord, super. Alors, en termes d'opportunités, déjà pour les femmes, je peux dire qu'il y en a énormément dans le domaine du digital en plus. Ma question va avoir deux volets. Le premier volet sur la première question parce que c'est étroitement lié. La première question au sujet de comment est-ce que le digital change la nature des affaires en Afrique. Et justement, vous allez voir que ça a une influence sur les opportunités avec le digital. Donc déjà, le digital, déjà, en Afrique, c'est déjà un véritable vivier d'innovation. Aujourd'hui, en Afrique, c'est en Afrique qu'on a vraiment pu s'approprier, vulgariser le mobile money. Et les gens ne s'en rendent pas compte. On parle beaucoup de sites web, on va dans les ERP, on parle beaucoup de grandes choses, mais ça commence par là, c'est-à-dire de commencer à utiliser son téléphone, commencer à utiliser son smartphone pour envoyer de l'argent, pour faire ses transactions financières. On ne le rappelle pas assez, mais en Afrique, c'est l'Afrique qui a vraiment porté cette innovation-là du mobile money. Ça, c'est déjà un aspect. L'autre aspect aussi, c'est de pouvoir se rendre compte que le digital est là pour casser un certain nombre de barrières. La première barrière, c'est l'accès à l'information. En Afrique, c'est assez difficile d'avoir vraiment l'accès à l'information, mais le digital est là pour pallier du moins à un certain niveau. C'est l'accès au marché aussi, de pouvoir avoir des partenaires, avoir des clients dans d'autres marchés, dans d'autres villes, dans d'autres localités. On parlait des femmes en zone rurale, dans le domaine de l'agriculture, qui pour la plupart
vendent dans d'autres villes. Et au Cameroun, nous sommes un peu la plaque tournante en Afrique centrale. Donc, vous allez voir, à une époque, on vendait beaucoup dans les pays voisins. Donc, il y a cet accès au marché-là qui est aussi important de relever. Donc, les opportunités sont énormes. Maintenant, pour revenir, pour embrayer sur ça aussi en termes d'opportunités, par la digitalisation, moi, je vais prendre un secteur, je dis n'importe quoi, je prends un secteur par exemple de la communication et du marketing parce que les femmes sont vraiment très focus sur ce secteur-là. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez votre smartphone. Une fois de plus, je voudrais juste rappeler que la digitalisation commence par votre téléphone d'abord. On oublie souvent de rappeler que digital vient de digit, digit vient de doigt. Et le doigt, c'est vraiment ce que vous pouvez tapoter comme écran, etc. Donc, il ne faut pas oublier pour les femmes que ça commence par votre téléphone. Les SMS que vous recevez, la publicité, la vente, c'est déjà des processus de digitalisation qui sont engagés. C'est un aspect. Maintenant, je vais prendre un exemple concret. Il y a une fois, j'ai reçu un appel et après l'appel, il y a un SMS, il y a une fenêtre. Je ne sais pas si vous avez souvent ça aussi dans vos pays. Vous avez les opérateurs vous font des pop-up, donc des petites fenêtres qui s'affichent après un appel pour leur promo ou quoi que ce soit. Mais vous avez des petites entreprises, des petites startups qui vous demandent en fait qu'à chaque fois que vous recevez un appel, si vous souscrivez à leur message, chaque fois que vous recevez un appel ou alors chaque fois que quelqu'un qui a souscrit à leur base de données pourra éventuellement tomber sur leur numéro de téléphone, il y aura une signature de votre entreprise. Il y aura une signature avec votre nom, avec votre contact, avec votre service. C'est un petit truc comme ça, mais c'est une petite innovation, c'est un petit service de rien du tout que les gens négligent, mais ça peut apporter, ça peut soulager au maximum les femmes, par exemple, d'avoir juste, vous recevez combien d'appels par jour, d'avoir juste quelqu'un qui décroche le téléphone et dès qu'il raccroche, vous avez un SMS qui vous dit, tiens, rendez-vous dans telle ville, dans telle adresse, contactez-nous à tel numéro de téléphone pour vos livraisons de tel produit. Je prends des petits exemples comme ça pour montrer que les opportunités sont énormes. Les opportunités en termes déjà fonctionnels, donc les opérations, les services, il suffit juste d'être créatif. Les opportunités en termes de partenariat, de formation. Aujourd'hui, on a 95 ou 85 femmes qui participent à ce programme de formation. C'est une opportunité pour pouvoir mieux prendre en compte ou bien améliorer la prise en main des outils digitaux. Il y a des opportunités en termes de, comment je peux dire ça, même structurelles. Vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, mais les femmes devraient peut-être ouvrir un peu plus d'esprit. Nous avons aujourd'hui, j'ai eu un dans la même ville que moi, à Douala, et les entrepreneurs veulent qu'on se voie physiquement. Mais j'ai quelqu'un, un expatrié qui est aussi au Cameroun, qui va être dans une autre ville, mais qui va vous dire que moi, je n'ai pas besoin qu'on se voie. Envoyez-moi le contrat, votre contrat par mail, et puis on signe. On fait les discussions par email, on fait les signatures et puis c'est bon. Donc, il faut vraiment que les femmes puissent se positionner sur un aspect où tout est dématérialisé. Je peux tout faire en ligne. Je peux tout faire en ligne. Je peux communiquer en ligne. Je peux vendre. Je peux signer mes contrats en ligne. Je peux contacter. Je peux écrire au président. Dernièrement, j'ai écrit. J'ai vu que sur la page de Mark Zuckerberg, on pouvait lui écrire un message. Je peux écrire à Mark Zuckerberg. Le problème. Faut pas, donc, faut pas se donner, en fait, faut pas se donner il faut pas se mettre des limites. Comme j'ai dit, ça commence par un SMS de barrière, merci. Ça commence par un SMS et ça va plus loin au fur et à mesure. J'ai vu sur la communauté tech camerounaise, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont commencé leur business sur Twitter, seulement sur Twitter. Et aujourd'hui, on a vu des entrepreneurs qui ont fait des levées de fonds seulement en commençant par Twitter. Je lisais dernièrement où on disait que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs qui vont réussir, ce sont des entrepreneurs qui vont réussir, qui vont pouvoir bâtir leur communauté sur Internet. Donc, c'est aussi un aspect à voir.
Donc, vous dire que vraiment, tous les axes possibles sont, vous pouvez tout faire sur Internet. Les opportunités sont énormes, c'est juste à chacune de pouvoir en profiter, de pouvoir être juste créative, de se dire que à la moindre occasion, dès que je vois ça peut s'intégrer dans mon service, pourquoi je ne peux pas personnaliser, ajouter ma touche. Et voilà, vous avez un réseau qui est là, vous avez une communauté qui vous supporte, vous avez des outils basiques qui sont à votre portée, qui sont gratuits. Donc, il y a autant de choses. Maintenant, je vais finir par ce dernier point parce que Grace m'a demandé un peu de revenir sur les, euh, les outils qui sont les plus sollicités ou bien qu'on devrait prioriser dans la transformation digitale. Bien sûr, je pense pour les femmes entrepreneurs, les premiers outils, ce sont les outils de vente. Je pense que tout le monde veut d'abord vendre avant quoi que ce soit. Donc, tout ce qui permet de communiquer, tout ce qui permet de vendre, effectivement, il y a les réseaux sociaux qui sont là pour ça. Mais il faut aussi que les femmes puissent s'approprier des outils de paiement. C'est important de pouvoir, parce qu'on parle aujourd'hui pour les femmes entrepreneurs, il y a un véritable gap en matière d'inclusion financière. Donc, il faudrait que les femmes puissent aussi prioriser cette digitalisation pour tout ce qui est sur le domaine financier, tout ce qui est comptable, vente, etc. C'est de pouvoir, combien de femmes utilisent par exemple les agrégateurs de paiement ou bien savent même qu'il y a des agrégateurs de paiement. Quand je vais aller sur une marketplace, quand je vais aller sur un site de e-commerce, est-ce que je sais qu'il y a des agrégateurs de paiement qui peuvent me permettre de collecter de l'argent de 3 opérateurs sans avoir à avoir, je ne sais pas, 3 téléphones ou n'importe quoi. Donc, autant de choses qu'il faut pouvoir prendre en considération. Moi, je dirais les outils personnellement, humblement, peut-être les autres panélistes pourront compléter, mais je sais que pour les femmes, la priorité reviendrait aux outils de vente, de communication et de marketing. Les outils aussi, je recommanderais aux femmes de s'intéresser beaucoup aux outils de paiement. C'est très, 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 très important. Vous avez aujourd'hui des banques qui essayent de se rapprocher autant que possible des femmes. Donc, c'est aussi un aspect à prendre en considération. Et avec le corona, les banques ont vraiment déployé des mesures pour rendre plus accessibles les services bancaires. Donc, c'est aussi une aubaine pour les femmes. Et aussi, au niveau, je pourrais dire aussi, logistique, c'est aussi important. Pouvoir, est-ce qu'il y a je ne vais pas parler d'applications, mais comment est-ce qu'on peut créer des systèmes, des réseaux de communication ou bien des réseaux connectés pour faciliter, par exemple, les livraisons, pour faciliter les services de logistique qu'on offre, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est juste pour pousser un peu quelques domaines, mais je crois que les autres panélistes pourront peut-être compléter ou relever d'autres aspects. Merci. Merci beaucoup, Elodie.